Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 19 au 25 juin 2023, semaine de solstice d'été, le 21 qui sera donc mercredi, alias la fête païenne Lita. C'est le jour donc le plus long de lumière, c'est la célébration du point culminant du soleil et aussi dans la tradition le point de gratitude sur tout ce que nous avons récolté. Puisque dans les civilisations anciennes on considérait que le soleil était la source de tout, en fait de la croissance et donc de la récolte. Et c'est aussi donc associé à du plaisir. Ça, c'était pour le petit clin d'œil, on va dire, annuel, le rythme de tout ça. Et puis, c'est le moment aussi où les choses sont censées commencer à ralentir, mais pas forcément dans un sens où il ne se passera plus rien, mais plutôt dans le sens où enfin, nous commençons aussi à profiter. On n'est pas encore dans le temps de la préparation à l'hiver, ça ce sera pour cet automne. On est dans la phase d'abondance, dans la phase de récolte. Donc cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont pour les 3 temps de la semaine mon oracle Message des plantes du monde aux éditions Be Light. Et pour la carte de synthèse, j'hésitais avec mon Mana Card et c'est celui-ci qui a clignoté dans ma bibliothèque, Les Maîtres Ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, et vous allez voir un drôle de petit clin d'œil concernant cette carte d'ailleurs. Donc c'est parti, allons voir pour le début de semaine prochaine. Le début de semaine prochaine, c'est le Philostakis, le bambou, l'édulis, le grand bambou, qui nous dit « Une lecture empreinte de nombreuses réponses va bientôt surgir dans votre vie ». Alors je vais souvent tourner la tête parce que là, en l'occurrence, mes bébés sont dehors. Une lecture empreinte à la... Alors la première chose qui me vient sur le début de semaine, à travers ce bambou, le texte ne me parle pas outre mesure, hormis la notion de sagesse, de connaissance intrinsèque. Le premier message qui me vient, c'est la croissance extrêmement rapide. Vous savez, que dans la Chine ancienne, par exemple, le bambou était utilisé pour torturer des gens qu'on allongeait sur des pousses de bambou géants et qu'on attachait. Je ne vous laisse imaginer la suite, ou pas. Le bambou, en tout cas, est une force de la nature remarquable. C'est une des seules plantes d'une telle taille qui est une herbe botaniquement. Et pour l'anecdote aussi du bambou, c'est que, quel que soit leur coin du monde, les bambous vont fleurir la même année. Sachant qu'ils vont fleurir entre eux, selon les espèces, tous les 30 à 50 ans. Et que c'est quelque chose que l'on redoute, puisque quand un bambou fleurit, il dépérit derrière, il meurt. D'accord ? Donc voilà pour le début de semaine, c'est assez rigolo parce que ça parle effectivement, j'ai quand même parlé de torture, de dépérissement, bon, on va sortir de ce truc-là. C'est pas du tout ça que je vais indiquer, en fait, c'est pour illustrer la force vitale, le mana que représente cette plante. Et c'est ce qui nous représente. Le bambou ne pète pas facilement, ne casse pas, il plie, notamment quand il est vivant. Et donc il a cette capacité aussi de pouvoir vivre en plein vent sans être abîmé. Et en début de semaine, c'est une illustration finalement de l'énergie que nous incarnons, une notion de croissance rapide, de force incroyable et d'adaptation merveilleuse. Mais aussi une capacité donc à transcender actuellement la réalité pour la faire se transformer. Alors là, je fais une parenthèse très importante. Hello ma puce, qu'est-ce qu'il y a Nini? Ça va? Une parenthèse, et j'embrasse très fort pour le coup mon amie Morgane de la chaîne Plume et Ange, avec qui nous avons parlé et je lui racontais que ces derniers jours, j'ai un clivage entre mon sommeil et mon état éveillé. C'est-à-dire que quand je dors, je me retrouve dans une énergie super sympa pour les 3/4 du temps. Et comment dire, je me sens dans une vie hyper vibrante. Et quand je me réveille, il y a une espèce de frustration. Je me dis, mon Dieu, mais en fait, c'est pas vrai, c'est faux. Et je reviens à ma réalité. Et ça m'alourdissait, voire un matin, j'ai craqué, j'ai pleuré. Et c'est le fameux jour où j'ai appelé mon ami. Parce que je me disais, mais je ne supporte plus cette espèce de truc où je voyage dans mon sommeil dans d'autres sphères
qui ont l'air pourtant très palpables, et quand je me réveille, je me retrouve dans une réalité que je ne veux plus. Et elle m'a dit, écoute la dernière vidéo de Charlotte Hoffman, je vous mettrai le lien sous la vidéo, qui m'a fait énormément de bien, et qui parle justement de ce qui se passe à travers le sommeil. Et depuis que j'ai écouté cette vidéo, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, dans mon sommeil, je continue de libérer, de transformer des choses, ok, mais c'est surtout que je suis bien connecté à la réalité que mon âme désire voir se manifester. Et de ce fait, pour pouvoir le manifester, au moment du réveil, c'est important non pas de rentrer dans une espèce de frustration, mais de ressentir que cette énergie, elle est tout à fait réelle, et je lui demande de s'écouler en moi dans ma réalité, on va dire 3D, dans ma réalité journalière. Et c'est ainsi seulement, en la laissant s'écouler, qu'il va se produire un tel clivage entre ce que j'émane et ce qui est, que ma vie va commencer, enfin ça a déjà commencé en réalité, va se modifier jusqu'à atteindre ce point vibratoire de mes rêves. Je ne sais pas si c'est clair, mais on parle vraiment de vibrance, puisque la vibration de ton âme s'exprime à travers tes rêves actuellement. Emmène-le, laisse-le se diffuser dans ta réalité et fais confiance. Même si il y a ce cap où tu as l'impression que ça dissonne complètement avec ce qui t'entoure. Moi, c'est par exemple vraiment le secteur où j'habite. Je ne supporte plus certaines choses, comme il fait chaud, je ne peux pas dormir la fenêtre ouverte parce que dans la rue, le soir, il y a un garage à côté et il y a des gens qui hurlent, mais toute la nuit, qui hurlent, qui font les foufous. Je ne sais pas ce qu'ils font. Et je me disais, mais c'est oppressant, je ne supporte plus ça. Et d'un autre côté, il y a cette énergie qui vient me chercher, qui vient me porter des envies de vivre ailleurs, etc. Et je sens que ça prend sa place. D'accord? Voilà, on referme la parenthèse. Donc, tout ça pour dire sur le début de semaine prochaine, écoute ton énergie, laisse venir dans ta réalité ce qui se passe à travers ton sommeil. Et si tu ressens, à contrario, parce que ça peut arriver des choses désagréables au réveil, eh bien dans ce cas, tu remercies et aie juste conscience que c'est quelque chose que tu as libéré et qui est parti. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce que viens-tu nous dire d'autre? Alors, la notion de lecture empreinte de nombreuses réponses, ça peut parler à certains. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas l'objet de cette carte-là, qui vient avant tout nous parler de croissance très rapide en début de semaine prochaine. Donc, des événements peuvent affluer très rapidement. Comment dire? Ouais, on peut avoir la sensation que ça va très très vite, mais pas d'inquiétude avec ça. Et aussi, le fait d'accepter qu'on peut se sentir... Je baille? Pardon. Voilà, on peut se sentir fatigué et c'est tout à fait d'actualité, c'est ok avec ça parce que beaucoup de choses sont en train de se produire en coulisses. Oui ma puce, je t'entends Nini. L'Olivier pour le milieu de semaine. Bon, bah écoutez, on est dans la continuité. Vous êtes empreint d'une grande sagesse, Oléa Européa. On est bien dans la continuité. Alors j'ai capté quelque chose par contre tout à l'heure en sortant la carte. Ok, alors ça me fait verbaliser quelque chose que j'ai intégré depuis une bonne semaine au moins, mais apparemment c'est là que je dois en parler. Et je salue aussi mon amie Morgane qui me l'a dépeint d'une merveilleuse façon. D'ailleurs je vous recommande chaleureusement ces vidéos, c'est vraiment une perle. L'Olivier nous fait prendre conscience plus que jamais en milieu de semaine. Je suis désolée, j'ai une tête dézinguée, là j'ai un coup de barre subitement. Il vient nous faire prendre conscience de l'importance de la clé que représente l'amour de nous. Je l'ai déjà un peu dit la semaine dernière, mais là, ça devient encore plus fort parce que c'est depuis cet espace que des choses magnifiques s'installent et les synchronicités affluent. C'est cette conscience, décidément, là j'évacue un truc, je pense. C'est l'importance de l'amour de soi. Vous savez, cet amour qui dit que, on en a parlé, nous avons été tellement déçus par la vie, voire par les autres, voire par les expériences, que ce qui reste, c'est cet amour de soi. Et en fait, c'est depuis ce point zéro d'amour de soi que des choses merveilleuses vont venir. On se rend compte de l'importance de l'affection. Et une amie me parlait de ça,
une amie pour qui l'aspect sentimental était très important, et elle me dit plus que jamais, dédicace, plus que jamais, je suis bien seule, je découvre ça, et je me rends compte finalement de toutes les carences que je pouvais. Aujourd'hui, je prends plaisir à me nourrir moi-même, d'accord? Et c'est ce que vient dire en fait l'Olivier. Là, en milieu de semaine prochaine, des choses s'installent, des choses s'ancrent, car nous avons intégré la puissance de cet amour personnel. Tu viens bébé? Tu viens me voir? Louloute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste papoter? D'accord, papote. Donc voilà. Je vais quand même dire aussi... Alors, l'olivier, c'est dans l'Antiquité le cadeau d'Athéna aux Athéniens. Un arbre d'immortalité, de longévité et de santé. Et... Là, je sais pas ce qui se passe, excusez-moi. Il y a des moments, c'est plus dur que d'autres encore, ça fait partie du jeu des vidéos. Cultivé depuis des millénaires pour la confection de sa précieuse huile, donc, la déesse Athéna fit jaillir un arbre immortel qui permettrait de nourrir et de soigner les hommes. Il représente force et victoire, immortalité et abondance illimitée. Ce grand maître végétal nous indique que nous avons développé une grande sagesse en peu de temps et que nous avons désormais en nous un immense savoir que les anciens n'entrevoyaient qu'au terme de plusieurs vies. Cette sagesse nous guidera vers les bons choix et une destinée pleinement heureuse. Ce que j'en entends aussi, c'est cette notion justement de l'ancrage à nous-mêmes, à notre énergie, cet ancrage à l'amour de nous en fait. Il y a un aspect de nous qui est devenu inébranlable, c'est celui de l'acceptation, de la compréhension et de l'amour de soi. J'ai ma fofolle là-haut, vous voyez. Elle fait ses roulés boulets. C'est bien fait. Tu me fais rire. Oui, t'es une coquine, tu le sais. Et du coup, l'Olivier parle de cette foi inébranlable, mais ça me montre aussi l'importance d'être en place. Ça me montre ses racines, plus que n'importe quel autre arbre. Ça y est, nous sommes en place. Donc notre vie est aussi en place. Et si nous voulons simplement voir une transformation de plus en plus rapide, de choses du quotidien ou une rencontre, laissons ce sommeil nous déborder dans notre vie de tous les jours. C'est pas évident aujourd'hui, I'm so sorry. Du coup, ensuite, le week-end prochain, ce sera le laurier rose, le Nerium oleander. Le laurier rose, Nerium, fuyez les personnes mal intentionnées, faites entièrement confiance à votre intuition. Alors là, le Nerium, lui, il est originaire d'Afrique du Nord, l'olivier de Méditerranée orientale, et en début de semaine, j'avais parlé du bambou, c'est la Chine, l'origine du bambou. En fait, le laurier rose, il nous parle encore d'un cheminement, ça c'est très très important, ce que j'ai c'est très important pour moi, mais parce que ça a été une compréhension très forte. Le laurier, il vient juste nous dire que nous franchissons le seuil de l'acceptation de nous, où jusqu'à présent, très très nombreuses personnes, dont je faisais partie, nous n'osions pas aller au-delà, par peur de gêner, par peur de prendre trop de place ou trop de lumière, ou par peur d'offenser des bourreaux. Et oui, des bourreaux. Et ça, c'est ce que vient dire en fait le laurier rose. Nous sommes dans ce seuil de telle acceptation de nous qu'il est complètement logique et naturel donc de prendre notre juste place, de nous montrer, de nous affirmer, etc. Et ça peut être de bien des manières, hein, cette notion d'être mis sous les projecteurs quelque part, dans notre vie, de prendre notre juste place. Mais jusqu'à présent, nous avions peut-être cette tendance dont je pourrais très bien parler, de prendre la fuite dès lors que nous avions l'impression de déranger. Et finalement, ce que j'ai intégré, je me disais, mais j'ai peur de déranger des personnes qui, en fait, ne m'ont jamais vraiment fait du bien, en fait, ne se sont jamais vraiment intéressées à moi, mais, en fait, aussi, elles me donnaient une certaine affection, une tendresse, en fait, j'arrête pas de dire en fait, je suis désolée pour la redondance, ce sont des personnes qui me sécurisaient. Parce que quand bien même elles ne me donnaient pas l'amour que je méritais et la reconnaissance que je méritais,
quelque part, je trouvais une forme de sécurité, la sécurité du bourreau. Bon, ça, c'est l'histoire de beaucoup d'entre nous spirituels, soit liés au karmique, soit au transgénérationnel. Bonjour, princesse. Oui, arrête de faire... D'accord. Bonjour, au revoir. Mais c'est... S'il vous plaît, les bébés, j'ai besoin de me concentrer, c'est important, là. Merci. Alors... Il est temps de s'affirmer. Nous avons franchi le cap de la connaissance de nous-mêmes. Nous avons franchi le cap de trouver notre juste place. Maintenant, on nous parle du cap de l'expansion de soi. Et ça va avec ce que j'ai dit en début de semaine, avec ces énergies grandioses qu'on peut ressentir certaines nuits, ou même éveillées, et qui peuvent générer la frustration. Elles sont bien réelles, elles sont bien palpables. On leur demande juste de « Ah ok, c'est vrai, tu es existante ». Cool, tel un torrent dans ma vie maintenant, il est temps que les choses se mettent en place. Et pour autant, dedans, le week-end prochain, ça parle justement d'affirmer ce positionnement et de ne pas avoir peur si nous devons positionner des choses dans les relations ou remettre des personnes à leur place ou tout simplement fuir, quoi. Dire « tu ne m'intéresses pas, je dégage ». Ça, c'est quelque chose que j'expérimente très légèrement en amont, en lien avec mon travail, où je me suis retrouvée malgré moi pris en sandwich entre plusieurs personnes, mais d'une manière qui pourrait être nocive, ou ça pourrait me retomber dessus, comme quoi c'est moi qui vais foutre la merde. Alors que moi, je n'ai pas pour habitude de parler, et surtout, ça ne m'intéresse pas quand j'ai quelque chose à régler avec quelqu'un, j'aime en parler. Et dans cette posture, la vie me challenge parce qu'elle va me demander d'affronter, c'est pas encore fait au jour d'aujourd'hui, mais ce sera fait, d'affronter une des personnes et de lui dire ce que je pense. Alors que c'est quelqu'un qui, par le passé, je craignais. Et là, la vie me dit, non, en fait, il est temps, parce que c'est aussi une contribution pour stopper cette personne qui a fait énormément de mal. Mais moi, elle ne me faisait pas de mal, donc je cautionnais, sauf que là, c'est en passe d'eux. Et je me dis, c'est fou parce que ça se fait de plus en plus en facilité, mais nous avons vraiment ce sentiment de dépassement sur le week-end prochain. Je suis désolée pour les piou-piou qui sont en fête. Donc, nous nous dépassons, nous repositionnons les choses et surtout, en fait, dites-vous bien que prendre votre juste place, être dans cette juste reconnaissance, vous ne faites absolument pas de l'ombre aux autres personnes. Je suis désolée, là, ils sont insupportables. Hey! Cool. Oui, Nouni. C'est la musique, je crois, qui les excite. Vous ne prenez la place de personne, vous ne faites de l'ombre à personne. En réalité, les personnes que vous avez l'impression de déranger sont des personnes à qui vous avez laissé une place qui n'était pas juste. Tout le monde a sa juste place, tout le monde peut rayonner et personne ne fait de l'ombre à personne. Pensez vraiment à ça. Si vous avez peur d'offenser des gens en étant qui vous êtes, alors là, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas juste du tout. D'accord? Donc on y va le week-end prochain. Et si besoin, on fait un Ho'oponopono ou on coupe les cordes. Voilà. Et enfin, pour la carte de synthèse, c'est, comme par hasard, Isis, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui a recollé les morceaux d'Osiris, hein, c'est le cas de le dire. Elle est le symbole, là, pour Dorine Virtue, de l'équilibre entre la carrière. L'équilibre, en fait, toute chose. Et Dorine expliquait que c'était bien de faire apparaître à elle si nous nous sentons dépassés et que nous avons besoin de plus nous divertir, ce qui est fort possible. C'est une carte qui parle aussi d'assurer de combler nos besoins, et de déléguer une partie de notre travail. Soyez réaliste et instaurez de saines limites tant au travail qu'à la maison. Par ailleurs, Isis donc, vient nous aider dans cette notion justement de retrouver un peu plus de légèreté. Ça peut être intéressant de lui demander à Isis de faire revenir en nous, justement de nous aider à rééquilibrer tout ce qui doit l'être dans notre vie, y compris cette histoire de reconnaissance et de vibrance, de profiter de la vie. Je suis vraiment désolée, là, plus je fais la vidéo, plus je suis en fait assommée par l'énergie et du coup, c'est pas évident de me concentrer. C'est comme ça cette semaine. Oh là, ça tourne quoi. C'est l'équilibre, hein, tout court. La synthèse de la semaine prochaine, ok.
c'est qu'il y a un rééquilibrage qui se fait maintenant que nous prenons notre position. Le seul, on va dire, petit challenge, c'est cette histoire de relations et de personnes qui pourraient essayer de nous embêter. Donc je perds mon fil conducteur. La semaine prochaine, Isis, donc simplement l'équilibre. Et je suis désolée, j'ai rien de plus à dire sur la semaine prochaine. Voilà, positionnement. Je suis désolée, là c'est vraiment très compliqué aujourd'hui de tourner la vidéo. Et j'en profite pour dire que la semaine prochaine, il n'y en aura pas de guidance parce que je vais partir quelques jours voir ma famille en Bretagne et que je n'aurai absolument pas le temps de faire cette vidéo. Donc par contre, je vous ferai sûrement un petit direct en bord de mer comme d'habitude, une petite méditation, mais il y aura un petit break vidéo la semaine prochaine. Donc voilà, en gros, pour la semaine prochaine. Louloute, s'il te plaît. Oh Mani, vous voyez, là, je suis à 2 doigts de péter un câble. Il y a des jours, c'est très compliqué, très fatigant. Donc, voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la carte de synthèse, c'est la méditation, pardon. Ça va être l'oxalis que je fais apparaître, l'oxalis DPI, qui est une petite plante bulbeuse de plus en plus à la mode parce que ça pousse super bien. Tous les ans, il est important de changer la terre, de sortir les patates et de remettre dans une nouvelle terre. Voilà, et du coup, l'oxalis, dans mon oracle, vient nous dire qu'une situation va se répéter, en gros, tant que la leçon n'est pas comprise. Là, ça vient rajouter aussi l'énergie de feu constructif et la fin, justement, de la répétition, qui vient de l'amour de soi. C'est la clé qui vient de l'amour personnel. Et ça, c'est, quand je dis c'est le message le plus important, quand on dit bien rayonner qui vous êtes, la semaine prochaine, ça prend particulièrement son sens, puisque c'est depuis cette vibrance, cette bienveillance vis-à-vis de soi, c'est avec cette même bienveillance qu'il est important de prendre sa place et de s'affirmer. Et c'est donc depuis cette bienveillance que nous allons enfin sceller des karmas et des souffrances transgénérationnelles. Donc c'est une semaine quand même qui est un sacré tournant et qui symbolise du coup par le solstice la fin aussi d'un processus, la fin d'un processus de croissance et le début d'une phase de délectation et de profiter des choses. Voilà. Donc je vous propose de respirer 2-3 fois. Voilà. Je me hisse hors des schémas de répétition. Je n'ai pas à comprendre pour être libéré. Je suis libre. Je suis en paix avec tous les aspects de ma vie. Je me laisse aller à la magie, à l'accomplissement et à la légèreté dans ma vie. Tout va bien dans ma vie. J'ai beaucoup de chance et j'expérimente la chance. Merci, merci, merci. Merci les bébés aussi, merci pour votre calme. Alors, du coup, je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine. Comme je vous disais, donc, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Et comme vous le voyez en direct, au moins dans ces vidéos, c'est on ne peut plus spontané. Là, je me sens absolument assommée. Et c'est bien comme ça parce que ça nous montre aussi, voilà, ça fait partie du processus, ces phases d'épuisement. Et il est très important de les honorer. Et je sens que quand ça me tombe comme ça, il faut que j'aille m'allonger un quart d'heure, 20 minutes.
c'est qu'il y a quelque chose qui arrive et qui se met en place. Donc essayez d'honorer autant que faire se peut ces coups de fatigue, d'honorer vos besoins et vos envies. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine donc pour une petite vidéo océanique. Peut-être que ce sera une guidance finalement, mais ce sera très probablement en direct en milieu de semaine prochaine. Et donc je vous dis à la semaine prochaine en clin d'œil breton. Si vous l'éditez avec moi, aloha, prenez soin de vous. Merci pour tous vos commentaires comme toujours et encore. Et à bientôt. Nana.